enchaîne avec ASML. Le titre de l'équipementier néerlandais pour l'industrie des semi-conducteurs avait surperformé son secteur en 2023, mais depuis un mois, il recule assez nettement avec un gros gap baissier la semaine dernière suite à un mauvais BPA et des commandes en chute. Exactement. Alors là, vous noterez que je vous ai mis en fait la cotation à New York pour rester dans l'esprit de ce que je vous proposais ce matin. Donc il y a une légère différence entre le cours sur Euronext Amsterdam et sur la cote en fait à New York, mais ensuite le graphique reste le même. Et là, la configuration n'est pas inquiétante, mais bien différente. Moi, je mettrais beaucoup plus de bémol que ce que je peux entendre à droite et à gauche sur le fait qu'il faut se positionner agressivement, sur cette valeur. Autant plusieurs fois je vous l'ai présenté en étant positif, autant j'ai indiqué que vraiment j'étais à l'achat sur cette valeur, autant là, je considère que le mouvement qui s'est préparé là aussi début mars est quand même beaucoup plus lourd et pourrait avoir des implications bien différentes. Déjà, on n'était pas du tout sur une fusée comme nous avions précédemment. Ensuite, le comportement technique que l'on voit sur les indicateurs est bien différent, puisque certains de mes indicateurs sont en train de se retourner au rouge. Premièrement. Ensuite, on sait toujours que c'est une valeur qui souffre de la guéguerre, de la guerre économique que se livre l'Occident avec la Chine, puisque beaucoup de ces machines pour fabriquer les puces sont sous embargo vis-à-vis de la Chine. Donc attention, il ne faudrait pas que la tension augmente entre la Chine et l'Occident, d'une part, et ensuite, soyons clairs, les résultats qui ont été présentés ont été très mauvais. Très mauvais. Alors, je veux bien entendre ce que certains racontent, c'est-à-dire que le management avait prévenu que l'année ne serait pas aussi bonne que prévu, que l'année ralentirait. Je veux bien entendre tout ce que l'on veut bien me dire, sauf que lorsqu'on paye ce type de valeur, qui, je vous le rappelle, est la deuxième capitalisation en Europe, lorsqu'on la paye au prix où elle est payée, ça doit nécessairement délivrer. LVMH, l'an dernier, lorsqu'elle avait commencé à avoir des doutes, était passée de plus de 900 à 650 rapidement, donc une chute plus que significative, parce qu'elle ne délivrait plus. Là, on est sur une valeur qui, très clairement, a annoncé des résultats très en deçà de ce qu'elle avait prévu comme étant très en deçà de ce que les analystes prévoyaient. Donc là, on est vraiment... Alors, je pense que les analystes peuvent se tromper en ce sens qu'ils restent dans le sens positif de ce qui s'est passé. Or, la réalité, c'est que les résultats ont été très mauvais. Donc, à moins d'un rebond plus que significatif sur les résultats à venir, et à moins que le plan technique que nous avons sous les yeux nous mente, je me montrerai plus prudent. Alors, si la valeur venait à corriger, je reviendrai plus que probablement sur le fait que cette valeur est très intéressante, mais je considère à ce niveau-là que c'est une valeur qui est très chèrement valorisée et que les résultats qui ont été annoncés en fin de semaine ont été très mauvais et nettement inférieurs à ce que la communauté financière attendait, alors que la communauté financière avait déjà très largement abaissé ses perspectives. Donc méfiance et prudence pour les prochaines semaines.